d'agrin. T'as l'air pas là. Tu dis? Ouais, je m'en fous en fait. Alors je sais que j'ai tendance à faire le pitre en général, mais là cette fois-ci c'est sérieux. C'est du solide. Alors que tous les partis traditionnels en Belgique veulent nous faire croire qu'il est impossible de mettre en place un système de transport en commun 100% gratuit, je vais leur prouver que quand on veut, on peut. J'ai discuté ce week-end avec un chauffeur de bus de la ville de Dunkerque, ville qui a décidé le 1er septembre 2018 de mettre en place un système de transport en commun 100% gratuit et écologique. Donc j'ai posé 2-3 petites questions au chauffeur et je lui ai demandé en premier s'il a vu une augmentation du taux de fréquentation de son bus. La réponse ne s'est pas fait attendre, vu qu'il m'a certifié que l'augmentation était de 300 à 400% par jour, ce qui est énorme. Surtout qu'à Dunkerque, ils utilisent des bus à double cabine d'embarquement. Et il a aussi pu me confirmer que ça représentait une économie pour certains des navetteurs de 200 à 300 euros par mois, ce qui n'est pas rien au jour d'aujourd'hui. La deuxième question a été de lui demander s'il avait vu une augmentation ou une diminution de l'incivilité de l'insécurité dans son bus. À cette question, il n'a pas su répondre, car le système étant relativement neuf, le recul n'est pas suffisant que pour pouvoir évaluer la situation. Ensuite, je lui ai demandé quelles étaient les autres mesures qui avaient été mises en place par la ville de Dunkerque. Il m'a confirmé que la ville de Dunkerque avait augmenté le nombre de bus en circulation. Il a pu me confirmer aussi que les bus utilisés dans la ville de Dunkerque fonctionnaient au bioéthanol. Alors tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Et pour terminer sur les mesures mises en place, il m'a confirmé aussi que les horaires et les lignes de bus avaient été spécialement conçus pour couvrir un maximum de superficie dans la ville. J'ai terminé cet entretien avec le chauffeur en lui demandant comment lui se positionnait en tant que travailleur au niveau d'un service public. Il m'a répondu qu'il était fier et qu'il prenait son travail non pas comme une charge, mais bien comme une mission. Mission qu'il tente de mener à bien, et ce, au profit de la communauté. Voilà, donc je terminerai cette petite vidéo en vous rappelant que la saison estivale se termine et que le 21 et 22 septembre prochain, on vous donne rendez-vous à Bredem-sur-Mer pour le festival Manifesta, petite icône du festival. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et beaucoup de force pour la suite. Ciao!